الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبعد. Chers frères en islam, chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, paix la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, qu'il nous augmente la sincérité dans nos propos et dans nos actes, que Allah accepte notre jeu et pardonne nos erreurs. Nous sommes dans le Surat Al-Ankabut. Hier, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. On s'est arrêté verset 40. Aujourd'hui, nous allons quitter 41, Inch'Allah. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cet exemple auparavant dans ce Coran béni. Il a dit sur les gens qui adorent quelque chose en dehors de lui, Allah. L'adoration, confiance, ça devait être sur Allah unique. Mais si les gens ils laissent Allah subhanahu wa ta'ala et ils adorent certaines choses en dehors de lui et ils mettent leur confiance sur certaines choses en dehors de lui en pensant que les choses là peuvent les aider, Allah dit voilà leur exemple dans le Coran. Allah dit masalul lazina, exemple de ceux-là ittahazu min dunillah, ceux-là qui adorent quelque chose en dehors de Allah, ceux-là qui mettent leur confiance sur quelque chose en dehors de Allah. S'il a le problème, au lieu d'évoquer Allah, non, il laisse Allah, il part de l'autre côté. S'il cherche certains bonheurs, au lieu de demander ça auprès de Allah, il laisse Allah, il part de l'autre côté. Allah dit leur exemple, et il prend des choses là, awliya, comme des alliés. Un allié, l'homme qui peut t'aider quand tu es dans quelque chose. L'homme qui peut te soutenir quand tu es dans les difficultés. L'homme qui peut t'aider quand tu es dans les problèmes difficiles. Allah dit leur exemple, comme ça les ankabouti. Allah dit leur exemple, c'est comme l'araignée. Ittahast beita, le moment que l'araignée fabrique sa maison. Lui il fabrique ça pour que la maison va lui protéger. Il fabrique la maison pour que s'il y a la pluie, ça le protège. Quand il y a le vent, ça le protège. Quand il y a la panique, ça peut le protéger. Mais Allah dit c'est pas ça. La maison d'araignée peut protéger quoi? Allah dit wa inna awhana al-buyuti. Le plus faible de la maison, le plus faible des constructions sur la terre, il a dit baytul ankabut. C'est la maison des araignées. Si l'araignée est dans sa maison, si la pluie vient, ça le touche. Le vent peut lui se lever lui-même avec sa maison à portée. La maison d'araignée ne protège pas même l'araignée contre rien. Il a dit c'est comme ça quelqu'un qui prend en dehors de Allah, les choses que tu as mis ton confiance ne peut jamais te protéger contre rien. Là où Allah dit c'est par rapport, si les gens connaissaient, ça devait les aider. Chers frères, il n'y a pas la faiblesse qui dépasse l'homme qui a laissé Allah aller invoquer quelque chose. Qui dépasse l'homme qui a laissé Allah aller se courber devant quelque chose. Peut-être il cherche l'aide, secours ou certains bonheurs. Et les choses que tu invoques en dehors d'Allah ne peuvent jamais te satisfaire ce que tu veux. Ni l'arbre, ni rocher, ni génie, ni un ange, ni l'homme, personne n'a pas la possibilité
pour te donner bonheur ou malheur sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça Allah a donné cet exemple. C'est pour dire les gens qui mettent leur confiance sur quelque chose en dehors d'Allah, c'est les gens qui sont faibles. Et ils ont tenu les choses qui sont faibles. Ça c'est la maison de quoi? L'araignée. Quand Allah nous préserve. Si les gens écoutaient des trucs comme ça devait nous aider. C'est à cause de ça, quand vous voyez les gens qui n'ont pas leur confiance sur Allah, ils sont faibles. Ils n'ont pas la foi sincère. Petite chose, ils paniquent. S'il dort, il se réveille matin, en sortant à la portail, il voit crapaud, c'est fini, il a des problèmes. Peut-être c'est quelqu'un qui l'a envoyé. S'il a cherché un de ses babouches, il ne le trouve pas. C'est quelqu'un qui a pris ça pour me faire quelque chose. Des trucs comme ça dans la vie, parce que l'image a il n'a pas mis son confiance sur Allah. Ce moment, il devient faible. Il a la faiblesse dans le total. Ça veut dire, chers frères, pour être Imam Ibn Kassir, Imam Ibn Abbas, Afwan, il a dit Man arada an yakuna aqwa nas falyatawakkal. Il dit si tu veux être un croyant solide dans ton croyance, solide dans ta foi, solide dans ton adoration, solide dans les dunya, il faut mettre ton confiance sur qui? Si vous voyez que nous on est là tranquille, nous tous qui sommes là, c'est parce qu'on a mis notre confiance sur Allah. Voilà, quand tu mets ton confiance sur Allah, à un moment même la pauvreté, même lui-même en personne, il a peur de toi. Allah facilite nous. Allah dit là si les gens savaient que de mettre ton confiance sur quelque chose, l'exemple de ça c'est comme la maison de l'araignée quand Allah nous préserve. Non. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay wa huwa al-azizul hakim. Imam al-Tabari il a dit cet verset qu'on vient de lire. Allah, il a parlé ça pour toute l'humanité. Mais selon ce que le verset est venu directement, premier groupe, premier rang, c'est les associateurs de la Mecque. À l'époque, quand le prophète est arrivé, le prophète il les appelle d'affaires Allah unique. De laisser tout. De laisser tout adoration. D'adorer Allah unique. Et ils ont refusé. Et Allah a mené cet exemple pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue de dire Inna Allah, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu, il est le plus connaisseur. Ma yad'una min dunihi. Les choses que les gens adorent en dehors de Allah, Allah dit il connaît tout ce que les gens adorent en dehors de Allah. Toi, tu vois quelqu'un en pensant qu'il adore Allah, mais Allah dit je connais ce qu'il adore en dehors de moi. Min shay'i, Allah dit que ça soit petite chose ou grand chose, Allah dit je connais. Wa huwa al-aziz, Allah dit c'est lui, Allah qui est Aziz. Si on dit Aziz, le tout puissant, celui qui t'attrape, non. Allah il est Aziz, l'homme ne peut jamais être Aziz. N'importe comment on a trouvé deux gaillards ou deux messieurs, on dit ils ont la force. Ils vont commencer bagarre tout de suite. On les attend, ils ont pu tenir, c'est inéditable. Même le football quand je joue, il y a les mi-temps, non? Mi-temps, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont fatigué. Mais lui, Allah, il s'est nommé Aziz parce que si Allah, il déclare la guerre avec toi, il ne fatigue pas. Subhanahu. Et hier, vous avez compris? La communauté de Houd, ceux qui ont dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que moi, qui les a dominés? Est-ce qu'Allah a fatigué parce qu'il a dominé les Hades seulement? Il est là présent en train de dominer tous les orgueils. Subhanahu wa ta'ala. Hakim, et il est le plus sage. Il est le sage parce que tout là-haut Allah a mis la loi, telle loi mérite comme ça, telle loi mérite comme ça, telle adoration, on fait ça, telle ère. Regardez même l'adoration, chers frères. Tu vas savoir Allah, il est quoi? Hakim. On prend ça sur notre prière. La prière, la manière que nous faisons, Allah dit faisait l'azan. C'est l'azan, c'est le moment que ça mérite Allah dit de faire. Avant de commencer, il dit Iqama. Après, il dit fais takbir al-ihram. Après, il dit lis surat al-Fatiha. Après, il a mené surah que tu peux lire. Après, tu fais ruku'i.
après tu fais sujoud. Mais si l'homme tu vas faire sujoud, après de faire quoi? Rukui, tu vas voir que c'est inversé. Et il est sage, la manière qu'il a posé les choses. Et la sagesse d'Allah est tellement profonde. Elle a dit, Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Certes, ce n'est pas Allah qui est le plus sage des juges. Voilà, oui, c'est lui Allah. Subhanahu wa ta'ala. Non. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Allah dit watilka, certes, amsalu, cet exemple parabole que nous venons de donner, Allah dit nadribuha, nous on est en train d'éclaircir ça l'innas pour les gens. Mais Allah dit wama yaqiluha. Personne n'arrive pas à écouter ce que nous Allah en parle. Illa sauf alimun. Allah m'a dit amen. Allah dit sauf les gens qui ont quoi? Qui ont la science. Si on dit la science ici, ce n'est pas de devenir hafiz au Coran quand on parle. Ce n'est pas la science qu'on parle ici, où tu parles arabe, non. On parle de la science de la foi. Le moment que tu aimes Allah, tu as la science de Allah. Si Allah il parle, tu comprends. C'est ça la science là qu'on parle ici. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la science de lecture, non. Quand tu aimes Allah, tu adores Allah. Quand Allah il parle, voilà, toi, tu as l'explication. Parce que c'est la foi qui explique la parole de qui? Allah. Ce n'est pas la connaissance. Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un, il a la connaissance, mais le travail est contraire de la connaissance. C'est la foi qui explique la parole de qui? Allah. Ça veut dire ça, Allah dit, Wama yaqiluha. Personne ne peut pas comprendre ce que nous on est en train de dire. Illa al-alimun. Sauf les gens qui sont les connaisseurs, doués de la connaissance de la foi. Dans les sourates al-Baqarah. Dernier verset là-bas, Allah dit wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Et dit craignez Allah. Même si tu as peu de connaissances, quand il y a la crainte de Allah qui accompagne ces connaissances, et ça grandit. Et la foi et la crainte de Allah va t'expliquer des connaissances, la connaissance que tu ne connais même pas. Les gens vont se tenir. Mais lui là, il n'a même pas été à l'école beaucoup. Mais lui, il a certains savoir. Ça, c'est un don de Allah. C'est un don de Allah. Si la connaissance marche avec la crainte, ça fait des choses miracles. C'est à cause de ça, Allah, quand Allah donne la connaissance avec la crainte. Mais s'il y a la connaissance de la bouche, mais il n'y a pas la crainte, ça s'arrête. Moitié. Non. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الذي خلق الله السماوات والأرض بالحق. Allah dit, il a créé cette terre avec quoi? Sous la vérité. Il n'est pas créé ça pour l'adoration, pour l'amusement. Non. Allah dit, il a créé ça pour la vérité. La vérité, il est le seul qui a créé. Et il n'y a pas quelqu'un qui a associé Allah dans la création des cieux ou la terre. Belhaq, il est seul. Il a créé ça. Et il a créé ça sur le but précis. Dieu n'a pas créé les cieux et la terre pour que nous venons pour s'asseoir, pour amuser. Non. Il a dit, il a créé ça pour qu'on vienne adorer lui seul. C'est ça qui est la vérité. Belhaq. Il a dit, inna fi zalika, la manière que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette cieux seul, cette terre seule, subhanahu wa ta'ala, Allah dit la ayatan. C'est un signe qui montre que c'est lui seul Allah qu'on doit adorer. Parce que si on dit Allah, si on dit Rabb, celui qui est Rabb, il faut avoir trois choses pour expliquer Rabb. Il faut avoir Al-Halku, Wal-Mulku, Wat-Tadbir. Les trois choses, c'est ça qui explique celui que si avant qu'on appelle quelqu'un Rabb, Allah, il faut avoir les trois choses. Al-Halku, Wal-Mulku, Wat-Tadbir. Si on dit Halku, la création, celui qui est capable de créer. Wal-Mulku est celui qui a le pouvoir de toutes choses dans sa main. Wat-Tadbir est celui qui contrôle toutes choses dans ta main. Ça c'est qui? Allah. Il est le seul qui a créé tout ce que nous voyons. Et il a le pouvoir de tout. Et c'est lui qui gère tout. C'est à cause de ça, il dit
Inna fi zalika, la manière qu'Allah a créé sur cette terre, la ayat, c'est un signe qui montre qu'il est unique. Toute adoration revient à lui seul unique. Wahda. Mais Allah dit lil mu'minin. Ceux qui connaissent ça, c'est les croyants. Alors, c'est les croyants qui connaissent ça. Un croyant qui se lève la tête, il regarde le dessus, il regarde la tête, il dit Allahu Akbar. Mais quelqu'un il regarde en haut en bas, il dit climatique, changement climatique. L'homme qui connaît Allah, il va dire Allahu Akbar. C'est Allah qui fait tout. Allah, quand il parle à chaque moment, tu as vu premièrement, il a dit Wama ya'akiluha. Quand il a donné l'exemple, et il a dit personne ne peut pas réfléchir de connaître ça. Et Wama ya'akiluha, et il a dit Wama ya'akiluha ilal alimun. Il dit c'est les connaisseurs. Et ici il a dit Inna fi zalika la ayati lil mu'minin. L'autre côté il a dit c'est connaisseurs. Ici il a dit c'est croyants. On a demandé les savants, qu'est-ce qu'il peut nous expliquer les deux versets? Parce que la parole d'Allah ne parle pas comme ça. Quand Allah dit Watilka amsal nadribuha, il a dit voilà ces paraboles que je donne. Personne ne peut pas connaître les explications de paraboles que je donne, illa al-alimun, sauf les croyants. Les croyants que leur croyance est collée avec leur foi, c'est eux qui comprennent ça. Tu as vu, parce que là-bas, il parle des paraboles. Parce que si on a donné quelque chose qui est exemple, il faut, ça demande tadbir, ça demande de réfléchir, de faire les recherches. Et les recherches aussi, il faut avoir la connaissance, la foi et la crainte d'Allah. Mais maintenant, ici, il parle de la création de ciel et la terre. Ça, là, tout le monde regarde, il voit ça. Tu le sais, quand tu sors, tu regardes en haut, tu vois en haut. Quand tu regardes la terre, tu vois. Ça ne demande pas quelque chose. C'est de là qu'Allah dit ça, là aussi, il n'a fait ça, il a ayat lil. Parce que pourquoi elle a dit mu'min? Même Kafra, il regarde, il voit en haut. Et il sait qu'en haut, là, il n'y a pas quelqu'un qui a créé ça. Lui-même, il sait que c'est qui. Et il voit la terre, comment Dieu a installé la terre. Il sait que personne ne peut pas créer la terre, sauf qui? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fait refuser? C'est l'imam qu'il n'en a pas. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait que tu as accepté ça là, qui a créé ça là, qui a fait? C'est l'imam que tu as. Voilà pourquoi elle a dit inna fi zalika la ayatan lil mu'minin. C'est le croyant qui va accepter qu'Allah a créé le ciel et la terre. Il est seul, personne n'a pas associé. Et à cause de la vérité, c'est un croyant qui accepte ça. Allah donne la compréhension. Non. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala, il recommande son prophète Mohammed. Le kalima atilu, c'est fi'il. Ijlis, oktub, ishrab, otul, iqra. C'est le fi'il. Tous les mots que j'ai amenés, c'est on te recommande. Fais, lis, écris, bois, assis, cite. Tout ça, c'est les recommandations. Ici, Allah, il recommande son prophète Mohammed. Il a dit, Imam Al-Tabari, il a dit, Yaqulu Allahu li nabiyyihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Utul ayat al-Qur'an allazi awha Allahu ilayka bihi, wa ada'u salawati allati faradaha Allahu alayka, bihududiha, inna hadhihi as-salat tanha al-fahsha'i wal munkar. Fadila Tuché nous dit, Allah recommande son prophète Mohammed. Il dit son prophète, il faut citer les versets que Allah t'a révélés. Coran qu'Allah t'a révélé, il faut citer ça pour montrer les gens. Premièrement, il faut que les gens connaissent lecture du Coran. Lecture simple, il faut que les gens connaissent ça. Et deuxième, de reconnaître les explications des versets. Et troisième, de connaître les recommandations et les interdictions qui sont dedans. C'est ça que, autrement, révélation qu'Allah t'a révélé, il faut citer ça, montrer les gens.
Min kitabillah. Et cette révélation, c'est dans le livre d'Allah qui est Al-Qur'an. Après, il faut faire quoi? Wa akimi salat. Accomplir les 5 prières. La prière de Subuhi, la prière de Zuhur, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière de Isha. Ça, c'est les 5 prières qui sont obligatoires sur quelqu'un. Si tu les respectes, tu rentres au paradis. Si tu les as laissés, tu rentres l'enfer. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui a distinction entre nous et les autres. C'est la prière, pas les noms. Le prophète a dit Al-Ahad, Al-Lazi baynana wa baynahum as-salat. Man tarakaha faqad kafara. Il dit la distinction entre nous et les autres, c'est la prière. Mais si le moment que l'homme abandonne la prière, le prophète a dit il devient kafir. Qu'Allah nous préserve d'être kafir. Allah dit le prophète wa akimi salat. Et il faut accomplir les 5 prières quotidiennes. Et il a dit inna, tu as vu ça, c'est taki. Inna, certes, les 5 prières, inna salata, certes la prière, les 5 prières quotidiennes. Voilà le mérite des prières dans les dunya. Tanha anil fahsha'i. Ça empêche la turpitude. Wal munkar et les blâmables. Oui. Et il a dit wala dhikrullah. Glorification de Allah, rappel de Allah, Akbar, c'est ça qui est plus meilleur. Wallahu ya'lam, Allah il est plus connaisseur. Ma tasna'un, Allah il est plus connaisseur. Tout ce que les gens sont en train d'œuvrer sur la terre, travailler sur la terre. Vous avez vu ici, Allah a recommandé le prophète de citer révélation qui contient dans le livre. Après il a dit Akim Salah, accepter, accomplir les 5 prières. Chers frères, surtout dans ce mois ramadan, ce n'est pas bon. Tu es dans les jeûnes, tu négliges la prière. Même en dehors de mois de jeûne, c'est recommandé musulmans de respecter les 5 prières. Allah dit les gens qui vont rentrer dans le paradis, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. C'est eux-là qui protègent leurs prières, qui contrôlent leurs prières. وَالَّذِينَ هُمْ les gens qui prient quotidien chaque moment. Nous les hommes, on doit respecter les prières. Allah il a dit son prophète. Et dit son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi prophète il faut prier. Et il a dit wa amuru ahalaka bis salat. Il faut recommander ahalaka, ton entourage, ta femme, tes enfants, ceux qui sont dans ton groupe. Il faut les recommander de respecter les prières. Wa amur ahalaka bis salat. Wastabir alayha. Et soyez endurants quand nous prions. Vous voyez? Hier, j'étais en train d'écouter cassette d'un oustaz. Il dit dans leur pays là-bas, il y a un imam, on l'appelle imam avion. Il y a imam bateau. Il y a imam train. Et il y a imam vélo. C'est-à-dire le mois de Ramadan, quoi. Tellement qu'ils sont pressés dans la prière de Tarawih. Et ça là, on revient dans les lectures d'hier. Quand hier Allah détruit les gens, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit au moins voilà quelqu'un en faux savon. C'est pas moi qui les a fait du mal. Nous, on néglige tout, chers frères. Les gens considèrent. Les gens. qu'Allah facilite. Comment se fait-il que l'homme, tu n'arrives pas à respecter Allah dans ton adoration? L'adoration, ça prend combien de temps, chef? Oui, ça prend combien? On est tellement pressé, dans toutes choses pressé. Jusqu'à même paradis, on est pressé. Ça ne peut pas ça. Il dit, il faut prier, soyez endurants dans la prière. La nas'aluka rizqa. Allah dit, nous on ne te demande pas la recherche. Allah dit, c'est nous qui va vous donner à manger avec toutes tes familles. Après de cette verset que j'ai cité, les savants qui connaissent le Coran, ils ont dit, c'est devenu obligatoire. Toute personne qui respecte la prière, Allah ne te laisse pas faire avec ta famille. Toute personne qui respecte la prière. Si tu respectes la prière, Allah ne te laisse pas faire. À quoi un petit va manger avec tes familles, Allah va te faciliter grâce à la prière.
C'est pour ça il a dit wa aqim as-salat. Respectez la prière. Et après il a dit inna as-salata, certes la prière tanha 'anil fahsha'i. La prière ça empêche les turpitudes. Wal munkar et blâmable. Un connaisseur, on a vu quelqu'un, on dit unzur hadha ar-rajul yusalli wa yaqumu al-layl wa yasraqu fi an-nahar. Wa qala hadha 'alim insha Allah sayatruku bi barakati hadha as-salah. On dit voilà monsieur, il prie les 5 prières quotidiennes. La nuit, il fait la prière nocturne. Mais son problème dans la journée, il vole. On a un touriste, un connaisseur, le connaisseur a dit il va laisser du vol là, Inch'Allah, grâce à la prière, il va laisser ça un jour. S'il continue la prière, un jour il va laisser. Et c'est vrai aussi, chers frères. Celui qui va à l'école, celui qui fornique, celui qui vole, celui qui a certains comportements, Coran a interdit, le Sunna interdit, mais c'est un bon musulman, il prie, il respecte la prière. Inch'Allah, un jour total, s'il est longévité, il va laisser le travail là, à cause de la prière. La prière va l'empêcher. Il suffit qu'on ait qu'à prier, bonne prière. Bon rukou, ne sois pas pressé. Au moins dans le rukou, il fait l'effort, tu fais Subhana Rabbi al-Azim 3. Bon sujoud, ne sois pas pressé. Au moins maximum, il faut faire 3 Subhana Rabbi al-Ala. Il y a des adiyas, des doigts qui dépassent ça. Mais n'importe comment tu es faible, il faut faire ça. Et quand tu te lèves, ne sois pas pressé, reste tranquille. Quand tu vas savoir que tu es là debout, le temps qui te permet de dire Hamdan, Tayyiban. Hamdan kathiran tayyiban mubaraka. Après que tu passes sujoud, quand tu passes sujoud, sois tranquille. Il faut que tous les parties, cette partie-là, ça tombe à terre. Les 2 mains ici à terre, le front et les nez à terre, les 2 genoux à terre, les grands orteils là, il faut les piquer. Tu vas faire sujoud, tu dis Allah, c'est toi seul, il n'y a pas quelqu'un. Et tu es en train de dire Subhana Rabbi al-Ala. Osa Sobo, Kodos, Rabbi al-Malaikatu. Qualité de prière comme ça, avec la méditation, avec quoi? Et tu es tranquille. Ça là, quels soient les désordres que tu es dedans, un jour, tu vas laisser. Il ne faut pas que ça vous étonne. Nous tous qui étaient là, nous tous on était dans les désordres. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'était pas, des années passées, tu n'étais pas dans les désordres. Qu'est-ce qui t'a transformé aujourd'hui? C'est la prière. C'est la prière qui t'a changé. Tu es devenu miracle. Les gens te voient et disent, ah, c'est elle. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est Allah qui l'a changé. C'est pour ça quand tu vois quelqu'un aussi, il faut lui dire, mon frère, malgré tout ce que tu es dedans, respecte la prière. Dis il faut prier. Il ne faut pas aller chez quelqu'un, tu vas commencer à faire les dawas, tu parles de grandes choses. Il faut lui parler de la prière d'abord. Si la prière a trouvé la place, Iman a trouvé la place, c'est les 2 choses là qui va lui dire, ça là que tu fais là, ce n'est pas bon pour toi. Ça là que tu fais là, ce n'est pas bon pour toi. Tanha anil fahsha'i, ça c'est kalamullah. Wal munkar et les blâmables. Toute action que tu peux faire, on appelle ça blâmable. Ça prend 2 explications. Toute action que tu peux faire, les gens peuvent te critiquer, c'est interdit. Toutes les actions que tu peux faire, et toi-même, même si les gens ne te critiquent pas, mais toi ça te minimise. Ça va te minimiser tantôt en air. On appelle ça blâmable. Il faut laisser. Il y a des actes quand tu fais, personne ne te dit rien, mais ça te minimise. Jour en jour, ça te minimise. Jour en jour, ça te minimise. Ça, ce n'est pas bon. La prière, quand tu respectes la prière, ça va te faire laisser ça. Allah facilite-nous. Imam Ali, il a parlé quelque chose, le moment que je suis en train de faire les basses, je dis je dois écrire ça pour citer ça, les gens voient. وقال إمام علي في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Imam Ali, c'est parmi les grands connaisseurs. Il a dit, ce verset qu'il a dit, la prière interne, la prière empêche al-fahsha'i, les turpitudes ou al-munkar, ou avec les blâmables. قال إن الصلاة فيها ثلاثة خصال. Il a dit dans la prière, il y a 3 conditions. كل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه خصال فليست الصلاة. Il a dit toute prière, s'il n'y a pas les 3 conditions là qui ont réuni dedans, ce n'est pas la prière. Et la prière là ne peut pas t'aboutir le bonheur. Ça ne t'amène pas le bonheur. Ça ne peut pas t'empêcher le blâmable et le turpitude. Premièrement, dans ta prière, al-ikhlas, il faut avoir la sincérité.
Tu pries pour qui? Tu pries pour quoi? Il faut prier à cause de qui? Allah. Al-Ikhlas. Le moment que tu veux prier, il faut nettoyer tous les pensées dans ton cœur. Et tu pries uniquement pour la face de Allah. Deuxième, wal hashiyatu. Il faut avoir la crainte dans ta prière. Parce que quand il y a la crainte, vous allez comprendre que c'est ça va venir. Troisième, il a dit wa zikrullah. Il faut rappeler Allah dans ta prière. Et vous savez expliquer, il a dit fal ikhlasu. Quand il y a la sincérité dans ta prière, ya'muruhu bil ma'rufi. Ça va te recommander le bienfaisance. Quand il y a la sincérité dans ta prière, tout ce qui est bon dans la prière, tu as la foi de faire ça. Wal hashiyatu, la crainte de Allah dans la prière, tanhahu anil munkar, c'est la crainte là qui va t'empêcher munkar, les blâmables. Wa zikrullah, le Coran, et de l'appel de Allah, zikrullah, glorification d'Allah qu'on a dit Coran, il a dit ya'muruhu, le Coran va te recommander, wa yanhahu, et ça va te interdire. Voilà pourquoi Allah dit Akimis Salah, accomplir les 5 prières. Inna Salata, et dit certes la prière, Tanha, ça empêche al fasha et turpitude, wal munkar et blâmable. Après il a dit Wala zikrullah akbar. Les zikrullah, les lectures du Coran, c'est ça qui est plus grand. Zikrullah, lecture du Coran. On a dit premièrement, afdal zikr kalamullah, c'est la parole d'Allah. Alors je vous dis. La parole d'Allah, c'est ça qui est le plus meilleur des zikrs. Et deuxième, en dehors du Coran, zikr qui suit, c'est subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tienez ça bien. Aftal le kalam ba'da le Coran, c'est les 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il n'y a pas askar après le Coran qui dépasse ça. Allah dit wala zikrullahi akbar. Parce que dans la prière, tout quand tu regardes la prière, c'est azkar. Dès que tu as fait takbiratul ihram, Allahu akbar, tu mets la main comme ça, tu fais comme ça, ad-du'a ou istiftah. C'est pour louange Allah, c'est pour gloire Allah. Et après tu fais quoi? Tu vas amener suratul Fatiha. Après, surah Quran qu'Allah t'a facilité. Après, tu parles le Koui sur la foi. Oui, tu parles le Koui. Dans le Koui, c'est zikr-là. Subhana Rabbiya, tout. Et tu te lèves. Quand tu te lèves aussi, il y a des zikr-là. Et tu vas aller sujoud. Dans le sujoud, c'est zikr-là. C'est ça, il dit wala zikrullahi akbar. La glorification de Allah, c'est ça qui est plus grand. C'est-à-dire le grand sujet. Ça connaît ça, quelqu'un veut chez le prophète Mohammed. Il a dit à Rasulallah, j'ai tous les problèmes de tout le monde. Montre-moi à quoi je peux me sortir. Le prophète a dit, ne cesse pas ta bouche là de se reposer. À chaque moment, il faut glorifier. Ou tu lis le Coran, ou tu es en train de faire Azkar. Chers frères, habituez-vous de faire Azkar s'il vous plaît. Ceux qui ont le Coran dans la tête, quand vous marchez, lisez. Lisez. Tu quittes ici et puis avant d'aller, mon pote, tu finis. Tu as fini déjà sur notre monde, sur notre djinn, sur etc. Tu as déjà une situation dans la tête. Tu lis en partant. Il ne faut pas écouter et dire à quelqu'un qui te voit comme ça. Ça c'est le comité qui le fait parler dans la route comme ça. Laisse-le. Laisse-le. Si tu ne connais pas Coran, tu connais Azkar. À manger, il faut faire Azkar. Allez-y, yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi halki as-samawati wal ard. Rabbana ma halakta hadha batila subhanaka fakina azaban nar. Amen. Glorifiez Allah chaque moment. Wa la zikrullahi akbar. Le zikr. Ça peut ça si l'homme n'est pas le temps pour faire les zikr, tu es foutu. Shaitan, les amis de Shaitan, ceux qui ne font pas azkar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré la vie des musulmans. Toute la vie des musulmans, c'est quoi? C'est azkar. Tout. On a parlé de la prière. Avant même d'entrer dans la mosquée, il faut faire azkar avant de rentrer. Et le prophète a montré, on rentre dans la mosquée avec quel pied? Mosquée, ce n'est pas ce temps de on ne rentre pas mosquée n'importe comment. Et ici, mosquée, quand tu veux rentrer, tous les galons que tu as ici, il faut les déposer avant de rentrer. Parce que ici, wa anna al-masajida
Vous savez pourquoi on dit ça? Même un président de la République, s'il va venir prier là, il n'a pas le droit, parce que le président il vient, leur demande n'est pas arrivée, fais ça hasard. Est-ce qu'on va l'écouter? On va dire, bon, son excellence, s'il vous plaît, peut-être il faut regarder ta montre, ou bien ta montre en erreur. Sinon, l'heure n'est pas encore de son excellence. Et si l'heure aussi est arrivée, il est devenu imam. Si l'imam n'est pas encore fait le coup, il n'a pas le droit de faire le coup. C'est pour dire, dans la maison d'Allah, quand on rentre, tous les garons, on met ça à côté. Et ça askar, musulman, tu veux rentrer dans ta maison, askar. Tu veux sortir, askar. Tu veux habiller, askar. Tu veux déshabiller, askar. Rentrer toilette, askar. Ressortir, askar. Avant de manger, askar. Fini de manger, askar. Avant de dormir, askar. Approcher ta femme, askar. Tu te lèves, askar. Dans ta vie, tu marches, askar. Jusqu'à le jour que tu vas mourir. C'est à cause de ça, les gens qui ont habité de faire askar beaucoup, on a dit même s'ils sont morts, leur âme en train de faire askar pour eux. On a trouvé un connaisseur parmi les messieurs qui lave les cadavres, qui lave les corps. Cadavre, c'est pas bon pour eux. Les musulmans disent les corps. Et il lave les corps des musulmans. Je suis en train de lire, on appelle ça الرحلة إلى الدار استعداد للرحلة إلى الدار الآخرة pour فضيلة الشيخ دكتور محمد docteur Mohamed Bakari Massa. Celui qui regarde la chaîne Al-Kanawato Ekra, la chaîne Ekra, si vous avez l'habitude de regarder ça, un jour vous allez voir un connaisseur et il a les chapeaux blancs comme le frère là. Celui qui a vous devant vous là, les chapeaux blancs qu'il a mis là. Lui met comme ça, les chapeaux blancs comme ça. Mais son barbe c'est rouge. Il est grand, son barbe c'est rouge. C'est le docteur là qui a fait cette idée. Et dedans, on est en train de parler de monsieur qui lave les corps. En train de citer qualité des corps qu'il a vu. Il y a un monsieur, lui, son habitude, il fait askar beaucoup. La bouche fait et il compte avec la main. Il est mort, on est en train de lui laver, la main en train de faire. La main continue toujours à travailler. Le prophète a dit, Man Asha, celui qui vit dans quelque chose, tout le monde mourir avec ça. Et on va te ressusciter avec ça. C'est à cause de ça, il a dit, Wala zikrullahi akbar. Le zikr de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est le plus grand. Que Allah nous montre la vérité. On a dit, Su'ila Salman al-Farisiyu, ayyul amal afdal. On a demandé Salman al-Farisiyu, quel travail qui est plus honneur, qui est plus grand. Faqala, amma takra'u le-Qur'an. Salman al-Farisi a dit, tu ne lis pas le Coran, hein? Il dit dans le Coran, il a dit, Wala zikrullahi akbar. Il dit, le repère de Allah, c'est ça grand. Il a dit, la shay'in afdal min zikrullah. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse le repère de Allah. Et si on dit zikrullah, je dis, première position, c'est le Coran qui est devant. C'est ça qui est le premier zikr. Après, Coran, et le prophète a montré, il a dit, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Si on parle d'istighfar, il y a qualité d'istighfar. Et dedans, le prophète a levé un, il a dit, Sayyidul istighfar. Il a dit, voilà tous les istighfar, leur patron, il dépasse tout. Est-ce que les gens comprennent ça? Voilà. Il a appelé ça Sayyidul istighfar. Quand tu fais ça là, ça dépasse tous les istighfar. Parce que ça là, quand tu fais ça là, dans ta vie le matin, quand tu fais ça, depuis le matin jusqu'au coucher du soleil, si tu es mort, tu es l'homme du paradis. Vous connaissez ça? Oui. Apprenez. Ceux qui connaissent, alhamdulillah. Ceux qui ne connaissent pas, dès aujourd'hui, commencez à chercher à connaître ça. Qu'Allah nous facilite. Il a dit, Wallahu lui, Allah, ya'alamu ma tasna'un. Il a dit, Allah, ya'alamu kullu ma tasna'un wa ta'amalun. Allah, il connaît tout ce que vous faites et tout ce que vous faites, sirrin ou alaniya, en cachette ou en public. وَيُجَازِيكُمْ عَلَى ذَلِكَ. Allah va vous rappeler ça, il va vous payer ça après la mort. Et au sallah dit fattaqullah, la craignez Allah. Tant que Allah connaît ce que nous faisons, chacun de nous n'est qu'à craindre Allah. Craignez Allah. Fattaqullah wa la tudayyi'u hududa. Au sallah dit ne dépassez pas les limites de Allah.
Parce qu'Allah, il connaît notre personne. Il connaît les actes qu'on pose. Il faut craindre Allah. Ne dépassez pas les limites. Quand tu dépasses les limites d'Allah, ce n'est pas faire mal à quelqu'un, tu as fait mal à ta personne. Non. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette verset, il est en train de nous montrer comment un musulman doit être. Et dans cette verset encore, ça va nous montrer quelque chose qu'aujourd'hui, certains, ils dépassent les limites. Ils tuent les chrétiens. Tu n'as pas droit. Non. Allah nous dit Wala tujadilu ahal al-kitab. Il dit ne faisez pas débat avec les gens des livres. Illa sauf billati hiya hasan. Sauf dans le sujet qui est bon. Ne faisez pas débat inutile avec eux. On parle de quel débat inutile? C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait des insultes entre vous. Oh, c'est comme ça. Non. Mais s'il y a un débat, vous faites un débat sur les buts précis. On m'a appelé débat avec un chrétien. Je vais parler d'une manière qu'il comprend la vérité. Pas des insultes, pas bagarre, pas minimise. C'est comme l'autre verset. Allah dit Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah dit appeler. C'est dawa, non? Voilà les conditions des dawa. Allah dit Id'u, appelle les gens sur la voie de Allah. Ila sabili rabbika. Appeler les gens sur la voie de Allah dans l'islam. Mais quand on va les appeler, il n'y a pas des insultes, il n'y a pas bagarre, il n'y a pas maldition. Mais le hikmah, avec la sagesse. Avec la sagesse. Et avec quoi encore? Avec bon prêche. Il y a mauvais prêche? Oui. Bon prêche. Bon prêche, on n'est pas là pour minimiser quelqu'un. On n'est pas là pour rentrer dans la vie privée de quelqu'un. On est là à expliquer le Coran. Si quelqu'un le Coran t'a touché, c'est le Coran qui t'a touché, mais ce n'est pas nous qui t'a touché. Pas des insultes, pas minimise, pas traiter les gens qu'ils sont des koufars. Non. Je vous ai une fois déjà parlé, je suis voyagé, je suis allé à Lomé. C'était l'an 2005. Je suis allé dans un mosquée, j'ai fait le Juma. Je suis assis, il y a un jeune qui est en train de prêcher. Il prêche. Les grands sont là, les grands types sont là. On a fini, je suis avec le monsieur qu'on est venu vendredi. J'ai dit, tu as vu le monsieur là, mon frère là qui prêche là. Si c'est comme ça, il va prêcher un jour, il va sortir par la porte fenêtre ici. Il m'a dit comment? J'ai dit c'est comme ça a été dit. Et je suis parti. Je suis parti jusqu'à loin, frontière du Togo, loin là-bas, aller jusqu'au Ghana. Au retour, quand je venais d'abord, je suis allé faire vendredi dans la mosquée. Ce n'est pas le monsieur en personne qui a prêché. Et j'ai demandé le frère, j'ai dit mais le frère qui a prêché la fois passée, là, bien, derrière toi ici, ce qui est passé ici là. Un jour vendredi, là, voilà, c'est Dieu qui l'a sauvé. On a failli les soulever. Je dis, j'étais parlé. Parce que ce n'est pas parce que quelque chose est la vérité, il y a la manière qu'on parle. Il y a la manière qu'on parle. Tu as des gens, car on le facilite.
Une fois, j'ai pris le temps de vous expliquer ça. Regardez, Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit à Allah? Même Shaitan n'est pas dit ce que Pharaon a dit. Je dis bien, même Shaitan, le jour que Pharaon a dit il est Dieu, Shaitan m'a dit, oh petit, tu es parti trop. Shaitan, même ça l'a étonné. Ça a dépassé même Shaitan. Comment l'homme va dire il est Dieu? C'est ce jour qu'on a dit Shaitan de faire, non? Il a refusé. Mais Shaitan n'a pas dit il est Dieu. Le jour que Pharaon a dit ça, Shaitan même il est étonné. Mais malgré ça, Dieu il est capable de saisir Pharaon. Ou bien c'est pas ça? Non. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il a envoyé 2 prophètes. 2, je dis bien 2 prophètes. 2. On dit dans l'histoire, c'est lui. Il a eu la chance, on a envoyé 2 prophètes directement avec le Moussa. Qu'est-ce qu'Allah les a dit? Il ne les a pas dit que vous êtes mes prophètes. Si vous arrivez, insultez les Dieu avec vous. Non, non. Il dit Fakoula lahu kawla layina. La'allahu yatazakkar ou yasha. Il dit quand vous arrivez, parlez avec un bon propos et paroles respect. Peut-être cela va lui donner à réfléchir ou ça va lui donner la crainte d'Allah. Mais ces versets-là, nous les trouvons, les élèves, les connaisseurs, on lit ça. Mais on ne prend pas le temps de regarder dedans, chercher à quand. Il faut lire tafsir. Comment les savants ils ont traduit cet verset. Ça là, ça va te permettre, toi qui fais les dawa, savoir comment placer les mots. Quand tu es devant les gens, tu vas parler. C'est pas parce que tu es devant les gens, il faut parler tout. Ça connaît ça, il a dit où? Wal hikma avec mon isatou Hassan. C'est pas fini. Et Allah dit Wajadiluhum. Je suis mon isatou Hassan. Wajadiluhum bilati hi Hassan. Et Allah dit il faut les critiquer les choses qui est meilleure. C'est pas dans le Coran ici qu'on est. Je suis de l'autre côté là-bas. Si vous regardez, si vous le voyez, rien. Allah dit quand tu vas critiquer avec les gens délivrent, il faut faire bon débat avec eux. Mais ici, Allah dit Wala tujadilu. Il a Wala. L'âme c'est pour interdire. Il dit ne faisez pas débat. Ne faisez pas les discussions. Ahal al-kitab avec les gens des rives. Illa sauf billati hiya ahsan. Sauf dans le sujet qui est bon. Bon but. Certains ont dit, les versets là, on appelle ça Ayatul Mansoha. On a la connaissance, on appelle Nasiru wal Mansour. Et on nous a dit, avant de faire tafsir, tu dois faire l'effort de passer par là. Ça va t'aider beaucoup. De connaître les versets qui sont là dans l'émission. Il y a les versets, lecture est là, mais les explications sont effacées. Il y a des versets qui sont là, les explications existent, mais lecture est effacée. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a les versets qui sont là, lecture est effacée, la loi est effacée. Certains disent ça là, c'est effacé avec le verset qui est venu dire on est qu'à combattre les chrétiens. Mais les connaisseurs disent non, le verset est toujours à sa place. Ça travaille jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Ça veut dire ça, on parle des légendes des livres qui n'ont pas de problème, qui ne se révoltent pas. Il faut faire bonne discussion avec eux. Mais Allah dit, il les ina sont là. Mais ceux qui sont injustes parmi eux, parce qu'en islam, quand vous arrivez dans un pays avec l'islam, si vous avez gagné le pays, on met la loi de l'islam, on va dire ceux qui ne sont pas les musulmans à l'équitable. Vous voulez vivre dans notre pays, bon, vous allez payer 10 ans. Chaque année, vous allez payer quoi? Caution. On paye ça bien, on ne paye pas. Nous aussi, on paye ça au Gabon ici. C'est ça qui est casse du jour. Tu veux vivre chez moi? Il faut faire la carte. Mais pour l'islam, les gens critiquent ça, ils font les débats, mais ils ne font pas de débat sur ce qui est là. Dans tout pays, si tu veux vivre, il faut avoir tel papier. C'est ça ou bien c'est pas ça? Chaque année, il faut renouveler. L'islam aussi a dit, si on fait la guerre, l'islam a conquis le pays, on met la loi islamique. Les chrétiens et les juifs qui sont là-bas, vous voulez vivre chez les divis. Et dit, bon, chaque année, vous allez payer 10 caution.
Maintenant, ceux qui acceptent de payer, là, ils ont accepté votre loi, parlez bien, discutez bien avec eux. Mais ceux qui disent, on ne paye pas, et ils veulent rester chez vous, et là, les îles et là, vous allez les combattre. Est-ce que vous avez bien compris? Et là, ils ont dominé, ils ont sorti dans les cadres. Combattez-les, ils les îles Après, elle a dit, Wokulu amanna. Disait que nous croyons Allah. Amanna billazi. Nous croyons Allah, celui-là. Unzila ilayna. On croit ce que Dieu nous a révélé. Wa unzila ilaykum. On croit ce que Dieu vous a révélé, vous aussi, les gens des livres. Wa ilahuna. Notre créateur, notre adorateur. Wa ilahukum. Votre créateur, votre adorateur. Wahidun. Il est unique. Wa nahanu lahu muslimun. Nous soumissions tout total Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez le passage, c'est hadith qui va le traduire ça. Abu Huraira kala l'agri. On vous a dit tafsir. Il y a tafsir Coran, le Coran. Vous arrivez verset, tu ne peux pas expliquer verset, là il faut trouver l'autre verset qui va t'expliquer ça. Quand on est arrivé ici, voilà, tu as dit nous. Illa billati hiya ahsan. Je me suis arrêté. Je suis allé là-bas, j'ai amené le verset. Elle a dit Edou ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatu hasana wajadiluhum billati hiya ahsan jusqu'à la fin pour expliquer ces versets. Et vous avez déjà amené le verset pour expliquer l'autre verset. On appelle ça Coran, le Coran. Et il y a Coran bil hadith. Tu vas lire verset, mais tu ne peux pas expliquer, il faut amener ça hadith qui va venir traduire ça. C'est ça qu'on va faire maintenant. Vous voyez ici, Allah dit Wokulu amanna billazi unzila ilayna. Dites que nous croyons ce que Dieu a révélé auprès de nous. Unzila ilaykum, ce que Dieu a révélé auprès de vous. Wa ilahuna, notre créateur, notre adorateur. Wa ilahukum, votre créateur, votre adorateur. Wahidun, il est unique. Nous, auprès de Allah, nous soumission totale, nous sommes des musulmans. Ça va expliquer quoi? Avant, vous avez appris la hadith sur le prophète Mohammed. Elle a dit, le prophète a dit, Kana ahal le kitab yakra'un at-tawrata bi ibraniyatun. Avec la langue hébreu. Ils lisaient les Torah avec la langue hébreu. Wa yufassirunaha bi arabiyya. Et il vient traduire ça dans la langue arabe. Ahal l'islam, il dit ça les musulmans. Faqala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est de là que le prophète a dit La tusaddiqu ahal al-kitabi wa la tukazzibuhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Vous voyez, hadith est venu de la classe. Et il dit les gens des livres, et ils venaient et ils lisaient à Torah avec la langue hébreu. Et ils expliquent ça en arabe pour dire les musulmans. Et les musulmans, ils parlent de ça le prophète Mohammed. C'est de là que le prophète a dit La tusaddiqu ahla al-kitab. Les choses que vous dites là, ne affirmez pas. C'est-à-dire, ne acceptez pas. Voilà, tout kadhibuhum. Ne les démentez pas aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez faire quoi? Le prophète a dit, si vous dites quelque chose, Koulou disait, Amanna billazi unzila ilayna. Nous les musulmans, on croit ce qu'on nous a révélé. Wa unzila ilaykum. Nous croyons ce qu'on vous a aussi révélé. Est-ce que vous comprenez bien? Wa ilahuna, nous notre créateur, notre adorateur. Wa ilahukum, votre créateur, votre adorateur. Wahidun, il est unique. Mais nous, musulmans, nous soumissions à Allah. Ne démentez pas ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous comprenez bien? Un jour, le prophète Mohammed est là assis, un Yehudi est venu. Il a dit le prophète, est-ce que cadavre, on va parler avec un cadavre après la mort d'un cadavre? Le prophète n'a pas répondu, le prophète est Sarah qui connaît. Et le prophète s'est dit. Et c'est de là que le Yehudi a dit, nous on a lu dans notre livre que cadavre, on va les interroger. Ils ont dit, et ils ont lu dans leur livre qu'un cadavre, on va lui interroger dans son tombe. Notre a dit ça, parlait ça. Coran a parlé. C'est de là que le prophète a dit, La tukazzibu ahal al-kitab wa la tusaddiquhum. Ne demandez pas les gens des livres.
et ne acceptez pas aussi. S'il parle quelque chose, parce qu'à un moment il peut parler quelque chose, c'est la vérité. À un moment il peut parler quelque chose, c'est mensonge. Le moment que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est pas la vérité, qu'est-ce que c'est pas le mensonge, dis que nous croyons Allah, ce qu'on nous a révélé, nous croyons ce qu'on vous a révélé. Tu n'es pas accepté, tu n'es pas démenti. Si c'est mensonge, tu es sauvé. Si c'est la vérité, tu es sauvé. Yahoud lui a dit le prophète que nous on a dit dans notre livre qu'après la mort, on va interroger quelqu'un dans son tombe. Qu'est-ce que ça dit ce Bahara dit? On va te demander Marrabuka. Waman Minuka. Waman Nabiyuka. Ça se passe où dans ta chambre? Dans la tombe. Ils ont dit la vérité, mais ils n'ont pas dit la vérité. Voilà pourquoi le prophète a dit quand il parle, ne critiquez pas, ne les acceptez pas tous aussi. Et il disait que nous croyons ce qu'on nous a révélé, nous les musulmans, c'est le Coran. Nous croyons ce qu'on vous a aussi révélé. Notre créateur, notre adorateur, votre créateur, votre adorateur, il est qui? Unique. À ceux qui acceptent, parce qu'il y a les Yahoud, il y a les Nasara qui croient que c'est Allah, qui est Allah. Est-ce que vous comprenez? Et aussi ne sont pas parmi les Ina Sodom. Est-ce que vous comprenez bien? Qu'Allah donne la compréhension. Vous voyez, cet hadith-là, ça nous a éclairci l'affaire, bien c'est pas éclairci, ça nous a éclairci l'affaire. Para. C'est comme quelqu'un qui va venir tout de suite. Il va dire, moi j'ai vu dans votre Coran, Allah dit, Innama harrama alaykumul maytatu, wa damu, wa lahamul khinzir, wa ma uhilla bihi li ghayri Allah. فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. L'autre aussi, إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنحنكة والموقوذة والمتردية والنتيجة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك ذلكم فسق. Dans la sourate Al-Maïda. Ici dans la sourate Al-Baqarah. Quelqu'un va dire on a vu dans le Coran. Allah dit Innama harrama alaykum maytatu. On vous a interdit si quelque chose est mort mouche, ne mangez pas. Le jour que le prophète a dit Dieu nous a interdit si quelqu'un mouton est mort comme ça on ne mange pas. Les Mekwa associateurs ils ont dit non Muhammad là il est fou. Il ne connaît rien. Il dit que si ils ont égorgé avec leurs mains, on mange. Mais si Allah même a tué, il ne faut pas qu'on va manger. Vous avez vu Tawilat? C'est comme ça quand tu ne payes pas l'école, quelqu'un peut te tromper. Si Mouton mort, qui l'a tué? C'est comme ça ils ont dit. Wallahi. Ils ont dit comment Mohammed peut dire si Allah a tué, il ne faut pas qu'on mange. Mais si c'est eux qui ont tué avec leurs mains, on mange. Ça c'est le premier. Allah dit tout ce qui est mort comme ça, on n'est pas égorgé, il faut pas manger. Et c'est comme ça, on ne mange pas les sangs. On parle de quel sang? Les sangs qu'on prépare, ça devient comme fromage. Ça là, les Gabonais ne connaissent pas, sauf Afrique de l'Ouest. Chez nous, on prend les sangs, on fait ça tellement, ça devient comme fromage. On prépare ça, ça devient comme fromage. Et ça passe bien avec Gary. C'est bon, ça passe. Mais pour Allah dit c'est haram. Nous tous on a mangé ça quand on était des enfants, car nous pardon. C'est haram. Voilà, pour la viande de cochon, c'est interdit. Allah n'est pas parlé de la viande des chiens. Quelqu'un va dire, vous disiez que les chiens c'est haram, on n'est pas mis ça dans les. Voilà. Maintenant il faut aller dans les hadiths pour les traduire. Que le prophète a dit tout ce qui a les dents et il a les griffes, il peut faire les chasses pour attraper quelque chose. Les musulmans ne mangent pas. Maintenant, c'est hadith qui va te traduire ça. C'est à cause de ça, on ne peut pas. Le prophète a dit Innama outi, Allah m'a donné le Coran. Ou Misra, Dieu m'a donné le Coran, il m'a donné exemplaire du Coran. Ça, c'est ça qui est le sunnah. C'est à cause de ça, vous voyez, là, il a. Car Allah nous facilite. Les gens qui profondent dans le Coran, parlent n'importe comment, il n'est pas aucune connaissance de la hadith. Wallahi, tu vas ramasser grand péché au Qiyamah. Même hadith là, c'est pas de tomber dans les hadiths. Il faut chercher à connaître quel hadith est vrai, quel hadith qui est faux. Cet hadith là, on peut mélanger ça avec quel hadith avant que ça travaille.
Il y a un seul hadith, quand on prend ça, ça ne travaille pas. Il faut trouver des hadiths qui vont lui aider. Là, ça va devenir hadith. On travaille. Tout ça, là, c'est la connaissance. Allah facilite. Tout est sorti ici clair, non? Voilà pourquoi Allah dit Fakoulou disait Amanna, nous croyons billazi unzila ilayna, ce qu'on nous a révélé. Ça c'est le Coran. Wa unzila ilaykum, ce qu'on nous a révélé. Ça c'est le livre. Wa ilahuna, notre créateur, notre adorateur. Wa ilahukum, votre créateur, votre adorateur. Ilahun wahidou, il est unique. Wa nahnu lahu muslimun. Nous on est soumis total Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit quoi? وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الذي وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Ça c'est rendez-vous de demain Inch'Allah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.